Alors, en 1834, Honoré de Balzac se fait fabriquer une canne, une superbe canne qui va devenir presque plus connue que ses œuvres à Paris à l'époque, parce que c'est une canne qui est surmontée dans ce qu'il appelle une ébullition de turquoise. Or, cette canne, il se balade avec comme un roi, c'est son sceptre, c'est parce que c'est lui le roi des écrivains. Et cette canne, elle existe toujours, elle est conservée ici, à la maison de Balzac. Suivez-moi. Bonjour Yves Gagneux, merci. Voici donc la fameuse canne de Balzac. On peut même dire que c'est un sceptre, tellement il est gros. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu? Oui, il s'agit d'une de ces cannes de dandy. Normalement, la canne comporte un jonc, c'est-à-dire la tige véritablement très fin. Et par-dessus, il y a ici un pommeau en or avec des turquoises et une petite chaîne. Eh bien, cette canne a totalement sidéré les contemporains de Balzac. Était-ce une canne fée? Était-ce une canne monument? Était-ce une massue? Les gens se sont posé la question. Et d'abord, la turquoise, dans le langage des pierres, c'est associé à la pureté virginale. Comment un petit homme, 1,55 m, grassouillet, les joues rouges, pas de cou, les dents ébréchées, les cheveux gras, peut-il se permettre d'avoir des pierres associées à la virginité féminine? Et ce collier, qu'est-ce que c'est? Alors ça, les gens ne le savaient pas, mais le collier, c'est un cadeau de Madame Anska, récemment devenue maîtresse de Balzac et qui, après plusieurs années de correspondance, a fini par devenir Madame Balzac. Et puis, on voit des armoiries. Les armoiries sont les armoiries d'une famille Balzac d'Entraigues. Balzac, l'écrivain, n'était pas noble du tout. Il descendait d'une famille de paysans, mais il a estimé que sa capacité d'artiste lui permettait de revendiquer une noblesse, après tout, pourquoi pas. Et enfin, on s'aperçoit que le couvercle s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce couvercle? Est-ce qu'il y avait des cheveux? Est-ce qu'il y avait le portrait de sa maîtresse? Et dans quelle tenue? Voilà. Donc toutes ces questions, les gens se las sont posées et surtout, ils ont été sidérés par l'ampleur de cette canne, parce que normalement, une canne, c'est beaucoup plus fin. En réalité, très vraisemblablement, Balzac, qui vient de publier toute une série de succès, il vient de sortir La Duchesse de Langeais, Eugénie Grandet, La femme de 30 ans, il est en train de préparer le Père Goriot. Pour lui, c'est une époque dorée qui s'ouvre. Du coup, il va acheter à crédit cette canne parce que c'est un très mauvais gestionnaire. Et cette canne, il l'achète parce qu'il revendique le droit au dandysme. Il se dit, voilà, je suis un prince de la mode parce que je suis un artiste. L'artiste voit plus loin que les autres, l'artiste est capable d'anticiper, donc je peux jouer sur les choses les plus importantes, y compris la mode. Mais en même temps, Balzac a conscience de son physique. Quand il décrit des dandys dans la comédie humaine, ce sont de grands jeunes hommes, sportifs, allés, l'air ténébreux, le teint pâle, pas du tout lui. Donc il va d'une certaine manière couper l'herbe sous le pied de ses détracteurs en se disant, voilà, je revendique mon droit au dandysme, mais j'ai conscience de mon physique, je prends cette canne massue, prenez-le comme vous voulez. Merci, Monsieur Gagneux. Je n'ai même pas eu de questions à vous poser, tellement vous êtes savant et prolixe.